Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque dans ma cuisine, on va faire une recette. C'est un test, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de recette en vidéo. J'espère que ça va bien passer au niveau de la caméra. J'ai mis un petit micro pour qu'on m'entende mieux. On va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, on va faire un tiramisu au Nutella puisque c'est ma spécialité. Enfin, dès que des amis viennent manger à la maison, je leur demande ce qu'elles veulent manger généralement comme dessert. C'est toujours le tiramisu qui l'emporte. Donc c'est parti. Si vous faites cette recette, n'oubliez pas de la faire la veille puisqu'il faut que le tiramisu repose une nuit au frigo. Allez, on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Alors, ce qu'il vous faut en matériel et en ingrédients, du sucre, des œufs, du Nutella, du mascarpone et des biscuits à la cuillère, c'est le basique. Et après, ça dépend si vous le faites Nutella café ou Nutella chocolat. Personnellement, je n'aime pas le café et du coup, je l'ai toujours fait au chocolat. Donc, je ne sais même pas quel goût ça peut avoir au café. Du coup, je prends du cacao en poudre et du lait pour pouvoir tremper mes boudoirs. Mais si vous voulez tester au café, il n'y a pas de souci. Et après, en matériel, j'ai besoin de 2 saladiers. Généralement, mon batteur électrique, ma balance, un fouet basique et une maryse, puis le plat dans lequel je vais mettre mon tiramisu. Moi j'utilise celui-ci, qui est un plat carré qui est assez grand. Généralement ça passe bien, mais après vous pouvez également le faire dans des petites verrines si vous préférez. C'est à votre choix. Je marquerai bien sûr tous les ingrédients et les grammages en barre d'infos et je vous le dirai au fur et à mesure parce que ça sert à rien de vous faire une liste maintenant. Donc dans un premier temps, on a besoin de 6 œufs qu'on va séparer jaune et blanc dans les saladiers. Pensez à mettre les blancs dans le plus petit saladier puisque c'est ce qui prendra le moins de place et surtout qu'on mettra la préparation à la fin dans le grand. Il fallait évidemment que je mette une petite coquille dedans comme à chaque fois, mais c'est assez simple, les coquilles vous les récupérez avec le morceau de votre coquille d'œuf restant et ça marche bien plutôt que de galérer avec votre doigt. Donc comme vous le voyez, j'en ai plein les doigts, je ne comprends pas les gens qui arrivent à faire la cuisine sans s'en mettre plein les doigts et du coup c'est pour ça que c'est important de bien se laver les mains avant. Voilà, donc vous séparez vos blancs de vos jaunes et quand on a bien tout ça fait, vous réservez les blancs pour le moment et vous allez ajouter le sucre dans vos jaunes. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez peser votre sucre à l'avance puis ensuite le mettre dans un petit récipient et le remettre dans votre balance. Moi, je fais de l'économie de vaisselle et du coup je prends directement mon saladier que je pose sur ma balance. Hop, je fais tard et je vais mettre mon sucre dedans. Pour le sucre, je vais en mettre 200 grammes. Ça peut faire beaucoup puisqu'après on va mettre du Nutella. Le souci c'est que si on en met moins, il n'y aura pas assez de solide pour que votre crème de mascarpone tienne correctement le froid en fait. Et ensuite, je vais battre au batteur électrique le jaune et le sucre pour que le mélange blanchisse. Pardon, je ne vais pas y arriver avec ce mot. Voilà à quoi doit ressembler votre mélange jaune-sucre une fois que vous l'avez bien remué. Vraiment, il faut attendre qu'il se devienne assez clair. C'est un peu long, mais sinon, c'est pas bien incorporé. Il est maintenant temps d'ajouter le mascarpone à notre préparation sucre et jaune d'œuf. J'ajoute donc les 750 g de mascarpone. Donc ici, j'ai un pot de 500 et j'ai un deuxième pot à côté. Si vous trouvez que les portions sont grosses, c'est tout à fait normal. Tout simplement, on est une famille de 5 et du coup, forcément, si on veut faire un tiramisu qui tient un petit peu pour 2-3 jours, en fait il faut faire des grosses portions. Donc je vais vous mettre en barre d'infos de taille. Je vais vous mettre les portions que je fais pour à peu près 5 personnes et manger du tiramisu 2 ou 3 fois parce que je trouve ça triste d'en manger qu'une fois. On rajoute donc nos 750 g de mascarpone par étape. J'ai rajouté 500 g dans un premier temps que je mélange bien. Le but c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'homogène parce que ça fait des petits grumeaux au départ le mascarpone comme si vous avez mis du beurre pas fondu dans votre préparation. Et après de rajouter le reste. Alors c'est pas tout à fait homogène mais d'essayer d'avoir le moins de grumeaux possible. Et puis de bien battre à la main parce que si vous battez au batteur, ce que je faisais avant, généralement votre crème va avoir tendance à pas trop monter quand vous allez la mettre au frigo. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'un tiramisu, c'est bon quand c'est bien pris. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Donc j'ai encore un petit peu de grumeaux, mais c'est pas bien grave parce qu'il faut encore que je mette de toute façon 250 g. Donc là, je vais mettre les 250 g restants. Alors je mets ça avec une couteau parce que j'ai pas envie d'aller chercher une cuillère dans le placard. Et donc j'ai bien fait tard sur ma balance pour que je puisse compter 250 g restants. Donc maintenant que j'ai fini donc, de mettre mes 250 g, je vais bien remuer. Et ici, il va vraiment avoir la pâte la plus homogène possible. Alors vous pouvez jamais vraiment vous débarrasser de tous les grumeaux, ça va être un peu compliqué. Mais du coup faire au maximum pour que ce soit le plus fluide possible. Et puis de toute façon après
mascarpone, comme il est au frigo, il est bien solide. Mais le temps que vous fassiez tout le reste, il va un peu se liquéfier. Donc voici ma pâte, comme vous voyez, elle est à peu près homogène. Bon, il reste quelques petits grumeaux, mais de toute façon, je vais rebattre un peu avant d'insérer les blancs en neige. Donc ça suffira pour le moment, ça reposera mon bras. Donc vous laissez la crème pour le moment de côté, comme ça le mascarpone va pouvoir un petit peu fondre. Et puis vous allez monter vos blancs en neige, donc encore au batteur électrique, à moins que vous ayez la foi de le faire à la main, mais à ce moment-là, je vous dis bravo. Moi, je n'ai pas la foi, donc vous rajoutez une petite pincée de sel dans vos blancs. Là, il est super important de bien battre les blancs en neige longtemps pour qu'ils soient vraiment serrés, on appelle ça, afin que votre crème en fait ne retombe pas. Sinon, quand vous allez la mettre au frigo, elle va être trop liquide et elle va pas tenir. Donc vous allez battre les blancs en neige assez longtemps pour que vraiment vous ayez des blancs en neige qui soient assez durs. Voilà, donc j'ai terminé de battre mes blancs en neige et comme vous pouvez le voir, ils sont assez serrés, durs en fait. Ça fait comme de la meringue et vous pouvez les pencher, ils ne tomberont pas. Vraiment, les œufs en neige, c'est hyper important de bien les battre puisque c'est ce qui va faire le succès ou non de votre tiramisu. Donc là, je reviens à ma préparation initiale, celle de mes jaunes avec mon sucre et mon mascarpone. Du coup, je vais incorporer petit à petit les blancs en neige dans ma préparation de crème. Donc je vais en prendre un petit morceau. Et là, le mouvement est important. En fait, vous allez vraiment rabattre tout doucement votre crème sur vos blancs. Le but, c'est vraiment de ne pas casser les blancs et de les incorporer tout doucement dans votre préparation. Alors c'est long et c'est un peu énervant à faire, mais c'est ce qui permet qu'après votre crème tienne bien parce que comme je vous le disais, l'important dans le tiramisu, c'est juste que la crème prenne au frigo. D'ailleurs, si vous débutez dans le tiramisu et que vous avez un peu peur que votre crème ne tienne pas, je vous conseille de ne pas faire votre tiramisu dans un grand moule, mais plutôt dans des petites verrines ou dans des petits ramequins parce que ça prend plus facilement vu que le froid n'a pas à prendre tout le gâteau, mais simplement une plus petite partie. Je vous conseille également de le laisser une nuit entière au frigo, ce qui est pour moi bien meilleur. Mais si vous le faites pour le matin, pour le soir, ça se fait aussi, ce sera juste peut-être moins pris. Et du coup, encore une fois, je vous conseille peut-être de le faire plus dans des petites verrines ou dans des petits ramequins que dans un gros plat. En plus, ça se sert mieux, enfin c'est plus joli si vous avez du monde. C'est plus sympa. Donc voilà, là j'ai commencé. Hop, je vais mettre une deuxième partie. Je le fais généralement en 3-4 fois. Je préfère prendre mon temps là-dessus parce que j'ai raté beaucoup de tiramisu en voulant aller trop vite. En fait, ce qui est assez fou dans les recettes, c'est que souvent, quand on prend trop la confiance sur une recette et que on le fait plein de fois, on a tendance à beaucoup moins bien faire les choses et du coup à se rater. Et du coup, à force de faire ce tiramisu, de l'avoir raté plusieurs fois, maintenant je fais bien attention à comment je fais ma préparation. Donc plus vous allez incorporer vos blancs normalement, plus la crème va être légère, disons. Donc bien évidemment, vous battez jusqu'à ce que vous ne voyez plus aucun grumeau de blanc en neige. Il faut que tout soit bien incorporé et que vous ayez une pâte qui fasse mousse, qui soit assez harmonieuse. Donc voilà la pâte que vous avez une fois que vous avez incorporé tout le blanc. Donc voilà, il ne faut pas qu'elle soit, vous voyez, trop liquide, il faut qu'elle ait vraiment un effet pâte qui s'accroche un petit peu. Si elle est plus liquide que ça, c'est que vous avez été trop rapide sur soit l'insertion du mascarpone, soit des blancs en neige. À ce moment-là, vraiment, faites-le absolument en ramequin ou en verrine. Ça pourra peut-être vous sauver la mise et laissez-le bien une nuit au frigo. Donc maintenant que j'ai fini ma crème, je vais la mettre au frigo le temps de faire mes boudoirs. Comme ça, elle reste bien figée et elle n'a pas trop chaud. Et ensuite, je la récupérerai pour la mettre dans mon tiramisu. Donc une fois que vous avez mis votre crème au frigo pour faire le reste, c'est là où vous allez faire votre cacao pour pouvoir tremper vos boudoirs. Donc soit vous le faites avec du café, mais je n'ai jamais essayé donc je ne peux pas vous dire ce que ça va donner. Soit vous le faites comme moi avec un petit peu de lait et du cacao en poudre. Vous pouvez prendre du Nesquik si vous aimez comme moi quand c'est bien sucré ou du Van-Houten si vous préférez par exemple que ce soit un peu moins sucré puisque le Van-Houten c'est du cacao amer. Et vous faites quand même quelque chose qui contient quand même pas mal par rapport à votre quantité de lait de Nesquik. Il faut que vraiment vos boudoirs ils aient le goût de chocolat, sinon c'est pas très très bon. Et moi je réutilise directement le saladier que j'ai fait pour mes blancs en neige, comme ça je ne fais pas plus de vaisselle.
Donc je vous dis, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Voilà, moi j'ai ça, un petit fond en fait, c'est juste histoire de tremper les boudoirs et de les mettre dans votre plat. Donc après, le nombre de boudoirs, il va être différent selon le plat que vous allez faire. Si vous faites des verrines, vous allez faire soit un boudoir, soit des boudoirs coupés en morceaux. Moi, généralement, j'utilise 2 boîtes comme ça. En fait, j'en utilise 1,5. Donc voilà, pour ce plat-là. Et en fait, je vais tout simplement prendre mes boudoirs, les tremper dans le chocolat, pas trop longtemps pour pas qu'ils soient tout imbibés. Donc généralement, hop, je le trempe un peu. Et en fait, je vais juste recouvrir le fond de mon plat avec des boudoirs. Donc généralement, c'est le moment où on a plein les doigts. C'est pour ça que je vous disais de m'ouvrir vos paquets à l'avance. Et vous voyez, donc là, en fait, mes boudoirs recouvrent le fond. Et en fait, avec le dernier paquet que j'ai, je vais combler les trous pour que tout le monde ait son morceau de boudoir quand il mangera son tiramisu. Alors, c'est pas très esthétiquement beau, mais moi, je trouve que c'est meilleur. Donc voilà, je vais pas m'en priver. Je préfère avoir un tiramisu esthétiquement moins joli, mais qui soit bon au goût. Voilà, donc on a mis nos boudoirs au fond de notre plat à tiramisu. Moi, je sais que mon plat n'est pas très haut, du coup, je ne mettrai pas de deuxième couche de boudoir. Mais si jamais, en fait, après, vous pouvez mettre une couche de mascarpone, une couche de Nutella, et vous pouvez remettre une couche de boudoir, mascarpone, Nutella, enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais que j'ai juste pas la place de mettre 2 couches de boudoir dans ce plat-là. Donc, j'en mets toujours qu'une, et puis je trouve ça meilleur parce que j'aime quand il y a beaucoup de crème et pas trop de boudoir. Juste avant de ressortir ma crème du frigo, je vais prendre mon Nutella et je vais le faire un peu ramollir, ce sera plus simple. Donc, soit vous le mettez dans un bain-marie, vous savez, dans une casserole d'eau chaude et vous le laissez tremper pour que le Nutella se ramollisse. Soit vous faites comme moi, vous le mettez au micro-ondes, mais à ce moment-là, vous faites très attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul morceau d'aluminium dessus. Donc là, par exemple, il y en a plein, c'est l'horreur. Et en fait, si vous mettez un morceau d'aluminium, bah, vous allez avoir des étincelles dans votre micro-ondes. C'est pas du tout ce que vous voulez. Donc faites vraiment attention à ce qu'il n'y ait aucun résidu si vous faites comme moi. Et du coup, pour ça, moi, je vais prendre mon couteau et je vais les enlever tout simplement. Voilà, donc là j'ai bien passé mon couteau. Vous voyez, il n'y a plus aucun résidu d'aluminium en fait de l'opercule parce que c'est très dangereux et il faut pas. Donc voilà, donc je les enlève tous et puis je le passe au micro-ondes. Pas très longtemps. En fait, le but c'est juste que le Nutella soit un petit peu mou pour que ce soit plus facile à le verser sur le tiramisu. Donc généralement je le mets 30 secondes, 45 secondes, ça dépend de votre micro-ondes, mais pas hyper longtemps. Il ne faut pas que votre pot soit brûlant quand vous le sortez. Voilà, donc j'ai récupéré ma crème dans mon frigo, mon Nutella qui a fondu pas trop mal. Je l'ai laissé 20 secondes dans mon micro-ondes va assez fort donc ça va vite. Et on passe au montage. Donc le but c'est de faire une première couche de crème, une couche de Nutella et une deuxième couche de crème. Donc pensez bien à garder une bonne partie de la crème pour la deuxième couche. Donc là, j'ai mis quand même une bonne première couche de crème, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a quand même une bonne couche. Maintenant, je vais mettre mon Nutella, et là, ça va vraiment être selon vos envies, si vous aimez beaucoup ou pas beaucoup de Nutella. Moi, je sais que j'aime bien quand il y a beaucoup de Nutella. Vous vous doutez bien que, vu ma corpulence, j'aime les choses assez grasses. Donc, je vais mettre une bonne quantité de Nutella. Donc, le but, c'est de prendre la cuillère, et comme il est fondu, en fait, ça va vraiment être de l'étaler pour pas qu'il y ait des zones où il y en ait vraiment des gros paquets, et des zones où il y a des tout petits filaments. En fait, c'est pour ça qu'on le fait fondre parce que sinon il tombe en morceaux et c'est pas très pratique pour l'étaler. Donc là, vraiment, vous faites comme vous voulez. Par exemple, si vous n'aimez pas trop le Nutella, bah, vous pouvez mettre que ça. Si vous aimez vraiment ça comme moi, bah, vous faites des grosses couches. Et après, on remet du coup la couche de mascarpone. C'est à peu près là, si vous voulez remettre une couche de boudoir, je pense que ce serait pas mal de les mettre ici pour après remettre votre crème. Voilà, donc il y en a quand même une sacrée couche. C'est pour ça que je préfère aussi faire chauffer directement le pot de Nutella et pas récupérer du Nutella pour le faire fondre parce que je trouve que on peut vraiment doser ce qu'on aime, ce qu'on veut par rapport à la taille du plat. Enfin, quand je fais des ramequins, j'ai besoin peut-être de moins de Nutella que là par exemple. Hop, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ma dernière couche de crème. Quand vous avez posé votre couche, vous secouez un petit peu votre saladier pour lui donner une forme assez lisse. Donc comme vous voyez, voilà, mon tiramisu là, il est bien rempli. J'aurais pas eu la place de mettre une deuxième couche de boudoir. Et là, c'est le moment final où vous allez mettre donc votre cacao en poudre que vous avez choisi chez vous. Donc si c'était du Nesquik ou Van Houten, peu importe. Et vous allez venir faire le décor du tiramisu qu'on connaît bien, c'est-à-dire mettre le cacao en poudre dessus. Donc vous pouvez le faire avec une cuillère. Moi, comme je vous dis, j'aime pas faire la vaisselle et sortir trop de choses. Donc là, je vais le faire avec le couteau avec lequel j'ai enlevé l'opercule du Nutella. Le but, c'est d'en mettre à peu près partout. Sans faire des gros tas comme j'ai fait, c'est mieux.
Alors tous les gens qui vont essayer de souffler pour déplacer le cacao, je vous conseille pas, vraiment, on vous voit. Voilà une fois que votre couche de Nesquik est posée, et ben vous avez plus qu'à le mettre au frais dans une partie de votre frigo qui est vraiment la plus fraîche possible. Si vous avez par exemple une partie pour la viande, là ça prend bien généralement. Donc vous le couvrez avec un transparent ou un bivrac ou ce que vous voulez. Un torchon, ça marche aussi très bien. Vous le mettez au frais pendant, moi je vous conseille au moins une nuit. Il y en a qui vous diront 3 heures, mais moi je trouve que c'est très risqué de le mettre 3 heures parce qu'après si vous le servez et qu'il est liquide, bah c'est un peu dommage alors qu'il vous suffit d'attendre 2 heures ou 3 heures de plus pour que ce soit bon. Donc voilà, moi je vous conseille une nuit, par exemple là il est 19 h et on le mangera demain midi, donc ça ira très bien. Et il aura le temps de bien figer correctement. Et voilà, cette première tentative de vidéo cuisine touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je retente l'expérience. Je pense qu'il faudrait que je mette deux caméras pour pouvoir filmer les deux côtés. Mais bref, c'est tout bon. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre tiramisu si vous en faites également. Et je vous dis à très vite.